Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la puissance d'un nombre. Donc première définition, soit un nombre entier relatif et n un entier strictement positif, alors on note a exposant n est égal à a fois a fois a fois a fois a, n fois, c'est-à-dire n facteurs égaux à 1. C'est pour cela que nous avons a au carré qui est égal à a fois, et ça se lit a au carré, a exposant 3 qui est égal à a fois a, et ça se lit a au cube. Alors, on va étudier quelques exemples sur les puissances pour comprendre un petit peu mieux la notion. Donc déjà 5 exposant 0, donc par convention, exposant 0 c'est toujours 1. Ensuite 2 exposant 3, c'est donc 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Moins 7 au carré, c'est, attention, moins 7 au carré, 7 fois 7 égale à moins 49. À différencier par exemple moins 2, le tout au cube. Ici c'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2 et ça fait moins 8. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. 3 signes moins, nombre impair, donc le résultat sera négatif. 5 au carré, c'est 5 fois 5, ça fait 25. Voilà pour les exemples sur les puissances. Alors quand on a un enchaînement de calcul, la puissance c'est une multiplication, donc elle n'est pas prioritaire sur les parenthèses, on va calculer d'abord le calcul entre parenthèses, mais par contre après elle est prioritaire, c'est-à-dire on va calculer d'abord le 3 au carré avant la multiplication par 2. Donc ici le calcul nous donnera 2 fois 3 au carré qui fait 9 moins 5 et fois 4. Et ensuite, on fait le calcul, comme vous avez appris avant, de toute façon, avec les enchaînements d'opérations. Et 13 fois 4 égale à 52. Voilà, donc toujours penser parenthèse prioritaire, ensuite on calcule les puissances. Définition 2, soit n un entier naturel non nul, alors 10 exposant n est égal à 10 fois 10 fois 10 fois 10, et ça, nous avons n facteurs de 10, ce qui nous donne 1 suivi de n0. Par exemple, 10 exposant 4, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10, ça fait 10 000, et donc c'est bien 1 suivi de 4 zéros. 10 exposant 3, c'est 10 fois 10 fois 10, et ça fait 1000, 1 suivi de 3 zéros. Ainsi de suite, 10 exposant 2, 1 suivi de 2 zéros. 10 exposant 1, c'est égal à 10, 1 suivi de 1 zéro. On divise à chaque fois par 10, donc on arrive à 10 exposant 0 est égal à 1. Ensuite, 10 exposant moins 1 est égal à 0,1. Et 10 exposant moins 2 égale 0,01 en divisant à chaque étape par 10. Définition 3, soit n un entier naturel non nul. Alors 10 exposant moins n, c'est l'inverse de 10 exposant n, c'est-à-dire 1 sur 10 exposant n. Et c'est 1 sur 10 fois 10 fois 10 fois 10, n facteur de 10. Et du coup, c'est pour cela que cela nous donne 0,00001 avec n0 précédant le 1. Ou qui précède le 1. Alors, on va regarder des applications sur les puissances de 10. Donc, par exemple, 10 exposant 4 fois 10 exposant 3. Donc, 10 exposant 4, c'est 1 suivi de 4 zéros. 10 exposant 3, 1 suivi de 3 zéros. Et du coup, ça nous donnera 10 exposant 7, c'est-à-dire 1 suivi de 7 zéros. Je vous redonne donc la définition de la puissance de 10. Donc, 10 exposant 4, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10. 10 exposant 3, c'est 10 fois 10 fois 10. Et donc, on a bien, au résultat, 1 suivi de 7 zéros. Et donc, ça nous donne 10 exposant 7. Autre exemple, si maintenant on calcule un quotient, par exemple 10 exposant 5 sur 10 exposant 2. Donc 10 exposant 5, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10, 1, 2, 3, 4, fois 10. Sur 10 exposant 2, c'est-à-dire 10 fois 10. En simplifiant, on obtient 10 exposant 3. Donc on voit que quand on multiplie deux puissances d'un même nombre, en fait on va ajouter les exposants. 4 plus 3, ça fait 7.
quand on divise donc 2 puissances, cette fois-ci toujours avec, c'est une puissance de 10 à chaque fois, hein, on va soustraire les puissances. 5 moins 2, ça fait 3. Enfin, donc encore deux autres exemples. Donc 10 exposant 6 fois 10 exposant 8. Directement, donc je saurai que c'est 10 exposant 6 plus 8, c'est-à-dire 14. Et 10 exposant 3 sur 10 exposant 5. Pareil, je vais faire la soustraction des exposants, donc ça nous donnera 10 exposant 3 moins 5, ce qui fait moins 2. Voilà. Alors, cas particulier, donc nous saurons que a exposant 0 par convention est égal à 1, a exposant 1 est égal à a, 0 exposant n est égal à 0, 0 fois 0 fois 0, autant de fois qu'on veut, ça fait toujours 0. 1 exposant n est égal à 1 pour la même raison. A exposant moins n est égal à l'inverse de a, donc 1 sur a exposant 1, ça fait 1 sur a. A exposant moins n égale à 1 sur a exposant n. C'est toujours a exposant un exposant négatif, c'est l'inverse du nombre exposant positif. Donc 1 sur a fois n facteurs égaux à a. Notation scientifique. Alors la notation scientifique, vous allez beaucoup vous en servir. Pour résoudre des problèmes, on va vous demander le résultat sous forme de notation scientifique. Et en physique-chimie, notamment, on travaille beaucoup avec la notation scientifique. Donc l'écriture scientifique d'un nombre décimal est l'écriture de la forme a fois 10 exposant n, dans laquelle a désigne un nombre décimal tel que il est compris entre 1 et 10, il peut être égal à 1 mais pas à 10, donc strictement inférieur à 10, et n est un entier relatif. Alors maintenant, on va regarder donc le dernier point, c'est les notations scientifiques. Donc notation scientifique, il faut que le nombre, c'est de la forme a fois 10 exposant n, avec a compris entre 1 et 10, 1 compris et 10 strictement. C'est-à-dire que a peut être égal à 1, mais pas à 10. Donc ici, je cherche d'abord un nombre que je peux former avec un nombre compris entre 1 et 10. Donc ça sera 1,52. Et ensuite, fois 10 exposant n. Donc quand je suis ici, je me replace sur mon nombre et je vais compter de combien je dois décaler la virgule. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je décale la virgule de 5 rangs pour obtenir 152 000. Donc 10 exposant 5. Donc 152 000, ça sera 1,52 fois 10 exposant 5. Donc quand je me mets sur mon nombre, si je décale vers la droite, l'exposant sera positif. Si je décale vers la gauche, l'exposant sera négatif. Pareil, 3650, je regarde d'abord quel est mon nombre a compris entre 1 et 10. Ça sera 3,65 fois 10 exposants. Donc 3,65, je me remets sur mon nombre. Je décale de 1, 2, 3 rangs vers la droite. Donc ça sera 10 exposant 3. Le dernier, donc 0,004. Mon nombre compris entre 1 et 10, ça sera 4. Et ensuite, 4, je suis ici. Cette fois-ci, je me décale de 1, 2, 3 rangs vers la gauche. Donc ça sera 10 exposant moins 3, puisque je me suis décalée vers la gauche. Voilà. À connaître au niveau 3e, avec les préfixes et leurs noms. Donc 10 exposant 12, c'est le téra, symbole T. 10 exposant 9, c'est le giga, symbole G. 10 exposant 6, c'est le méga, symbole grand R. 10 exposant 3, c'est le kilo, celui-là on le connaît, c'est K. 10 exposant 2, hecto, CH. 10 exposant 1, DK, c'est DA. 10 exposant moins 1, c'est déci, c'est D. 10 exposant moins 2, c'est centi, c'est C. 10 exposant moins 3, milli, petit m. 10 exposant moins 6, micro, avec la notation sous forme du micro grec. 10 exposant moins 9, nano, N. Et 10 exposant moins 12, pico, P.